Wesh les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule. Et oui, vous l'aurez remarqué, ça fait déjà un moment qu'on n'a pas posté en fait, ça fait 2 semaines. Bon, pour ceux qui savent, le ramadan est arrivé et voilà, j'ai décidé un peu de calmer les choses. Voilà, dans la vie, il y a autre chose que les vidéos, etc. Donc voilà, on s'est recentré un peu plus sur nous et voilà, là je sentais que c'était le moment en fait de sortir une petite vidéo, donc c'est parti. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait des sneakers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo sur les sneakers sur la chaîne. Le temps commence à se faire de plus en plus beau. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite sélection de sneakers pour le printemps, des modèles qui me plaisent vraiment. Il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps, surtout durant le mois de mars, on a eu le Air Max Day. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite sélection. On a quand même du lourd. Donc restez branchés si vous voulez avoir plus de détails. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, le printemps est à nos portes. Les jours vont être de plus en plus longs, il va faire de plus en plus beau. Donc c'est, je pense, le moment de faire un petit check-up des sneakers qu'on veut se procurer. Voilà, se procurer une ou deux paires, ça fait toujours plaisir pour les jours ensoleillés qui arrivent. Et comme je vous ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas proposé de vidéo sneakers, donc ça fait plaisir de faire cette vidéo pour changer un peu, sortir un peu des parfums. Comme je vous l'ai dit en intro, le gros événement au mois de mars, c'était le Sneakers Day. Donc il y a eu beaucoup de sorties d'Air Max, surtout les Air Max 1. Il y en a eu beaucoup. Et franchement, dans cette sélection, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'Air Max 1. Donc ceux qui kiffent la paire, vous allez vous régaler. Vous êtes probablement déjà au courant des quelques sorties qu'il y a eu. Donc voilà, on va commencer avec la première paire que j'ai à vous conseiller. Il faut savoir que pour la Air Max Day, il y a eu un pack qui est sorti donc au mois de mars justement, qui est composé de la Air Max 1 Blueprint. Je vous mettrai les images. Blueprint, Wabi Sabi et aussi la Ville Lumière. Donc c'est ces trois paires là. Une sortie pour l'Europe, une pour en fait tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Et une autre pour l'Asie. Et dans ce pack, il y en a deux qui sont sortis du lot en fait. C'est la Wabi Sabi et aussi la Blueprint que j'adore. Surtout la Blueprint qui est plus dans voilà, des couleurs un peu plus légères, disons. Parfait pour les beaux temps, en fait, les beaux jours. Surtout que la paire est majoritairement blanche. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs qu'on cherche pour l'été, quelque chose qui fait frais, etc. J'ai vraiment aimé ces deux paires-là. La Ville Lumière aussi, elle est bien. Il y a un côté réfléchissant que j'aime moins sur la paire. La couleur aussi, je la trouve un peu trop basique. Donc je pense que il y a d'autres paires qui ressemblent à celle-là. La Blueprint et la Wabi Sabi se démarquent un peu plus, ils sont un peu plus recherchés dans le design, etc. Et donc aussi pour le Air Max Day, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de paires des Air Max. Donc pour le Air Max Day, il y a eu la collaboration avec Concept. C'est une collaboration qui est composée de 3 paires. Moi, dans ces 3 paires-là, il y en a une que j'ai trouvée que j'aime plus que les autres, c'est la Far Out. J'aime beaucoup l'homogénéité des couleurs. À première vue, nos yeux sont un peu perturbés par les couleurs. Moi, personnellement, c'était la paire que j'aimais le moins des 3. Mais ensuite, à force de la voir et de la comparer aux autres, je trouve qu'elle est beaucoup plus homogène que les autres. Et je trouve aussi par rapport aux couleurs, les couleurs vives, voilà, c'est toujours bien pour les saisons un peu plus chaudes. Il faut savoir qu'elle se revend sur StockX à des prix, un prix assez conséquent. Donc je pense que plus tôt vous allez vous la procurer, moins cher vous allez payer. Sachez que c'est une paire qui reste rare quand même, et je pense que c'est la plus rare des 3. Donc voilà. Donc voilà les opérateurs, c'était les paires de Air Max que j'ai à conseiller. Maintenant on va changer de marque, on va aller chez New Balance. Et chez New Balance il y en a 2. En fait c'est une collaboration avec Joe Freshgood. C'est un designer de Chicago qui fait beaucoup dans le streetwear. Qui a fait une collab avec New Balance. Donc encore une fois, on reste vraiment toujours dans le délire de couleurs assez vives. Ces 2 paires là, je les aime beaucoup. Donc la première paire de la collab, c'est une 2002R. Donc comme vous pouvez le voir, des couleurs très vives, encore une fois, très important, comme je vous l'ai dit, pour les saisons chaudes. Donc mais en même temps, elle fait assez simple. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui aime pas trop se casser la tête, c'est une paire qui est vraiment faite pour toi, avec une petite touche de couleur un peu vive, etc. Ça fait toujours plaisir. Et la deuxième paire de New Balance, c'est la 550 avec toujours encore une fois la collab avec Joe Freshgood. Moi je suis vraiment un fan des 550. J'en ai une d'ailleurs en collab que j'ai souvent montré en collab avec
Émilion d'or. La 750, je trouve vraiment que c'est un modèle qui n'est toujours pas assez apprécié à sa juste valeur. Et donc voilà, je commence quand même à le voir un peu plus dans les rues ici à Montréal. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, penchez-vous sur la 750, elle en vaut vraiment la peine. Et voilà, donc ici on a un New Balance qui nous débarque avec une autre collaboration de 750 qui est avec Joe Freshgood. Donc toujours ici on peut voir une paire simple avec une petite touche de couleur vive, ça fait toujours plaisir. Ensuite on va chez Jordan et celle que j'ai à vous proposer c'est la Jordan 3 Mousseline. Donc elle vraiment c'est la bonne affaire pour ce printemps. J'ai eu l'occasion d'aller la voir et en revente sur StockX elle est très abordable pour une paire de Jordan 3. C'est une paire qui moi me fait rappeler une paire qui est déjà sortie dans le modèle Jordan 3 justement. Et c'est la paire de Jordan 3 à ma manière. Vraiment, je vous mettrai les photos côte à côte et vous allez voir qu'ils ont vraiment beaucoup de ressemblances, sauf qu'une coûte excessivement cher et l'autre est à $300, 299 plus précisément. Donc voilà, si vous êtes un fan de la Jordan 1 à ma manière, franchement, la mousseline, je pense qu'elle pourrait vous plaire. Elle est vraiment dans le même délire, mais après, c'est vraiment la texture sur la paire qui est différente. Une est faite en cuir, l'autre est faite, je pense, un matériau plus de résine ou un truc comme ça. Mais franchement, les deux paires se ressemblent énormément. Donc voilà, moi j'ai flashé sur cette paire quand je l'ai vue parce qu'elle justement, je me disais qu'elle me rappelait une paire en particulier et c'est la Jordan 3 à ma manière. Donc voilà, la Jordan 3 Mousseline, si vous êtes un fan de Jordan 3, celle-là est faite pour vous. Pour ce qui est de ma dernière proposition, on va sortir un peu des marques un peu mainstream, disons. On va aller plus vers une marque qui est encore pas très, disons, connue ou répandue. C'est la Salomon et le modèle c'est le XT6. Donc franchement celle-là ça fait un an que je l'ai sous les radars. J'espère vraiment pouvoir la procurer très très bientôt. C'est une paire qui a un avantage, c'est que je l'ai déjà testé, essayé, etc. C'est une paire qui est hyper légère, hyper confortable. C'est une marque de chaussures de randonnée et elle est dispo en vraiment beaucoup de coloris. Le seul point faible, et en fait c'est un point faible qui est pour moi majeur, c'est qu'elle est difficile à avoir parce que je pense que la marque n'était pas préparée à avoir autant de demandes sur cette paire et elle est souvent en rupture de stock parce que voilà, je pense que la marque ne s'attendait pas nécessairement à avoir Street Culture qui débarquerait voilà, sur cette paire. Franchement elle est magnifique, sachant que la paire, la fonction première de la paire c'est vraiment des chaussures de randonnée, c'est pas des chaussures de ville nécessairement. Mais voilà, c'est la hype qui veut ça et franchement, je la trouve magnifique. Elle est surtout abordable. Donc, si vous réussissez à trouver le modèle et que vous trouvez votre taille, franchement, allez-y sans hésiter. C'est vraiment une paire qui vaut vraiment la peine. Donc, la Salomon XT6, retenez bien ce nom. Je pense que elle risque vraiment de se répandre de plus en plus, surtout si la marque décide vraiment de sortir, disons, le stock, un stock conséquent. Donc voilà les opérateurs, c'était tout pour ma sélection de sneakers pour le printemps. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a donné de l'esprit. Si vous avez d'autres paires en tête, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de partager en fait les goûts et les idées dans la communauté. On est aussi de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous mets les liens juste en bas. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Lâchez un petit commentaire. Et nous on se dit à une prochaine vidéo. Peace les gars. C'est parti.